Bienvenue à notre partage hebdomadaire de la parole. Je suis heureux de savoir que vous prenez le temps ce vendredi soir de nous suivre où que vous soyez sur Facebook, YouTube, WhatsApp, en léger différé, pour surmonter tous les problèmes que nous avons souvent sur le plan de la stabilité du réseau. Nous prions. Père dans les cieux, nous te rendons infiniment grâce parce que tu es merveilleux. Oui, il n'y a pas d'autre nom que nous puissions utiliser, car tu fais toutes choses bonnes en son temps, selon ta volonté. Merci de permettre que ce soir, nous recevions ta parole de vérité. Et en venant devant ta présence, nous t'invoquons pour que ce soit le Saint-Esprit qui parle et non pas nous. Et que l'espérance que tu nous as donnée soit concrétisée. Père, je prie pour tous ceux qui nous suivent ici au Cameroun ou ailleurs, pour qu'ils soient puissamment édifiés et marchent à la lumière de la vérité, n'ayant peur de rien, sachant que tu es avec eux tous les jours. Merci Père Saint, que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bonsoir une fois de plus, et le thème que nous allons vous présenter ce soir est d'importance parce qu'il touche même au cœur de l'actualité que nous vivons dans le monde entier, dans nos pays et partout ailleurs, que ce soit l'Afrique, l'Europe ou l'Asie. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons est bouleversé. Vous vous rappelez que dans mon précédent entretien, je vous parlais du salut qui est plus proche de nous maintenant qu'au moment où nous avons cru. Et je veux aborder un autre thème lié à cela. Face à l'épreuve, Dieu notre Père ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. Face à l'épreuve, Dieu notre Père ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. Parler d'épreuves, de difficultés, je crois que je ne fais qu'enfoncer une porte déjà ouverte. Parce qu'au moment où nous vous présentons ce partage ce soir avec notre ami lecteur et technicien du son, Firmin, vous vivez ou vous avez vécu des périodes très difficiles. Et parfois, dans ces périodes difficiles, et nous allons voir ensemble ce que nous dit la parole de Dieu, nous nous posons des questions. Dieu nous a-t-il abandonnés? Nous délaisse-t-il alors que nous voyons la violence s'exercer autour de nous? Nous voyons même, comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, des semblants de prospérité des méchants qui semblent réussir dans leur voie, alors que nous croupissons dans des problèmes de tous ordres. Où est Dieu lorsqu'il y a les destructions?
Où est Dieu lorsqu'il y a la guerre, les frustrations de toute nature et que nous voyons le mal triompher? Je veux vous dire, Dieu est là et il agit et il a toujours le dernier mot. Dit ainsi, je dois vous le prouver également par la parole. Prenons le psaume 10, où un serviteur de Dieu qui a vécu il y a si longtemps, David, a été confronté, comme nous, à de tels problèmes. C'est-à-dire, évoluant dans un monde où apparemment le mal semblait dominer et Dieu était dans un silence apparent, selon l'auteur du psaume. Je veux d'abord vous situer sur le psaume 10. Il est la suite du psaume 9 et dans certaines Bibles, vous verrez que le psaume 9 et 10 ne forment qu'un seul. En hébreu, c'est ce qu'on appelle en français acrostiche. Il a été divisé, les deux psaumes, en lettres de l'alphabet hébreu, c'est-à-dire, on dit Aleph, la première lettre, tant de versets, Bet, la deuxième lettre, Bet, ça veut dire B-E-T-H, Gimel, ainsi de suite. L'alphabet hébreu compte, selon ma petite compréhension, 22 lettres. Donc, les deux psaumes, à l'origine, n'en forment qu'un seul. C'est pour cela que, si vous avez déjà lu le psaume 9, vous verrez que ça s'apparente au psaume 10. Et nous allons d'abord lire, parce que je voulais que nous partions de mathématiques, c'est-à-dire le thème que je vous donne aujourd'hui est davantage puisé sur le psaume 10, ou alors, dans certaines Bibles, une partie du psaume 9, et nous allons d'ailleurs souvent lire certains passages là-dedans, pour voir que lorsque nous sommes face au problème et que nous posons des questions sur l'apparent silence de Dieu, cela n'est pas vrai. Dieu agit malgré les ténèbres. En dépit des ténèbres, sa lumière efface tout. Le sang du Christ est plus puissant que toute chose. Psaume 10, dès le verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Voilà. Pourquoi Éternel? Ça, c'est une question que s'est posée David. Et vous trouverez souvent cela dans plusieurs psaumes ou dans plusieurs autres livres de la parole de Dieu. Je crois dans le psaume 77, Asaph s'est posé également cette question, voyant la prospérité des méchants. David ici est inquiété par l'apparent silence de Dieu. L'apparent silence de Dieu face à ce que nous pouvons considérer comme étant le mal dans toute son extrême. Et nous allons d'ailleurs voir à partir du verset 2 jusqu'au verset 11, n'est-ce pas, comment David décrit la situation en son temps. Il n'a pas crié pour rien. Et il nous arrive aussi, frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, qui sont des temps de méchanceté.
d'horreur dans le mal. Le mal ne fait que gagner en horreur. Oui, chers frères et sœurs. Pourquoi? Apparemment, Dieu se tient-il éloigné? Parce que David illustre ou bien explique à Dieu, n'est-ce pas, dans sa prière ici, dans sa complainte, ce qui l'inquiète. Tu peux nous lire cela à partir du verset 2. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des crames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Voilà, le décor est planté et il en est ainsi, je crois, jusqu'au verset 11 ou 12, où nous allons, n'est-ce pas, découvrir que le méchant semble dominer. Le méchant, cet homme-là, qui n'a que faire parfois de la volonté de Dieu, il ne veut même pas écouter lorsqu'on lui en parle. Oui, le méchant est en verve et dans nos sociétés, ça existe de plus en plus. Continue. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire à son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Voilà. Vous voyez une description horrible de l'arrogance du méchant, l'orgueil qu'il amène. J'ai noté des phrases comme il se tient en embuscade dans les lieux écartés pour abattre les innocents. Il commet d'autres actes immondes. Il vit dans le péché. Je me rappelle le psaume 1 que nous avons déjà eu à commenter ici qui dit que nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas marcher sur le conseil des méchants, ni nous arrêter sur la voie des pécheurs et nous asseoir avec les moqueurs. Le méchant commet tant de péchés et il se dit même impuni. Vous l'avez noté. Il dit que s'il existe même un Dieu, il oublie. Il a tellement d'assurance. Il vit sous une apparente prospérité. Tout semble lui réussir. Orgueil, qui est le caractère même de Satan. Arrogance également. Et puis apparente réussite. Tout cela est fait pour faire croire que le méchant, c'est quelqu'un qui a la supériorité. Et nous vivons en ces temps difficiles où ce qu'a décrit David, ce qu'il a décrit n'est pas très loin de ce que l'apôtre Paul illustre dans le Nouveau Testament. Va un peu dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. De la même façon, l'apôtre Paul
a donné un tableau très en parallèle avec l'époque où vivait l'apôtre David, n'est-ce pas, des siècles avant. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ouais. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez que ces péchés sont en parallèle avec ce que nous venons de relever de l'attitude de l'homme méchant dans le psaume 10. Et ce psaume nous montre une telle arrogance du méchant qui fait croire que Dieu est impuissant, que si Dieu même existe, hein, il oublie certainement, il ne voit même pas ce que je fais. Et il en est tellement conforté. Mais doit-il être conforté? Que non, poursuivons la lecture du psaume 10 à partir de là où tu t'es arrêté. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. Voilà. Après nous avoir décrit l'horreur dans ces versets-là, 9 ou 10 versets de 2 à 11, l'horreur des actions des méchants, vous voyez ce que nous rapporte maintenant le psaume, une prière de David. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi. Va un peu au psaume 9, verset 20. Tu trouveras un cri similaire. Oui. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Voilà. Que l'homme ne triomphe pas. Autrement dit, que le méchant ne triomphe pas. Lève-toi, agis. Parce que quand vous demandez à l'Éternel de se lever dans une indignation, et lui-même l'a dit plus tard, nous nous y reportons pas, mais si vous lisez le psaume 50 au verset 15, il est écrit, invoque-moi au temps de la détresse, et David le fait ici. Je t'exaucerai, hein. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Donc, c'est quelque chose de poignant. Quelle que soit la densité du mal que peut faire le méchant, sachez que Dieu ne reste pas les yeux voilés. Non, il ne nous oublie pas dans nos difficultés. Non, au contraire, il nous tire toujours d'embarras. Lève-toi, ô Dieu. Lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Oui. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Mm. Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. Voilà. C'est le psaume 10 là, vers la fin. Ou, hein? Verset 15. Donc, vous voyez, ce psaume, la lecture de ce psaume nous démontre très clairement que Dieu ne reste pas
insensible, Dieu finit par faire droit à l'orphelin, à la veuve, qui représente ici la masse des opprimés. Oui, Dieu est souverain sur son trône et il fait ce genre d'action. Il exerce des jugements justes en faveur des siens. Je crois dans le psaume 68, n'est-ce pas, au verset 5, Dieu est appelé le justicier de la veuve et le père des orphelins. C'est l'Éternel sur son trône. Et si tu reprends au psaume 9, qui est pratiquement, comme je vous l'ai dit, c'est dans certaines versions, les psaumes 9 et 10 en forme quand. Tu vas voir dès le verset 8, tu peux nous lire certaines choses qui sont écrites. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Oui. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. L'Éternel est un refuge, chers frères, chers sœurs, qui traversaient des moments difficiles. Oui, l'Éternel est un refuge pour qui? L'opprimé. Celui qu'on opprime, celui qu'on brime, celui à qui on fait du tort, toutes sortes de torts qui peuvent vous être faits. Oui, l'Éternel est vainqueur. Il vous ôte de cette situation. Continue. Un refuge au temps de la détresse. Oui. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Voilà. Nous avons eu le plaisir d'entendre une belle exhortation faite par notre pasteur général dans une précédente émission sur le psaume 91. Quand on est sous l'abri du Très-Haut, on est en sécurité. Et nous qui sommes en Christ, ou nous qui devons être en Christ, nous devons savoir que notre Dieu est un refuge sûr et qu'il ne laisse pas le mal impuni. Continue toujours dans le psaume 9. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Oui. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. L'Éternel se souvient des malheureux. Il venge le sang. Et il est bien dit dans la parole de Dieu, une chose que j'aime beaucoup, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit le problème, sachez qu'en invoquant Dieu, il ne reste pas silencieux. Continue. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô Éternel. Oui. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Oui. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, jeu d'instruments. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. Le malheureux n'est jamais oublié. C'est-à-dire que, au contraire, il a gain de cause. Continue. L'espérance des méchants, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Les misérables ici, c'est les humbles, ceux qui se confient en Dieu. Continue. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Voilà. Donc, tout ce que fait l'Éternel, c'est pour nous démontrer
notre Père veut nous démontrer que un homme ne peut pas être impuni. Tous ceux qui font le mal vont être détruits. Et en nous arrêtant sur les psaumes ce soir, je voulais vous inciter à les lire, mais d'une manière tout à fait concrète pour qu'il vous rassure de la bienveillance de Dieu. Nous pouvons lire les 3 ou 4 premiers versets du psaume 18, qui est également une assurance, parce que maintenant nous savons que, en dépit de l'horreur du mal, Dieu intervient toujours. Oui, continue. Psaume 18, les 4 premiers versets, s'il te plaît. Ô chef des chambres, du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Dans le contexte, effectivement, ce psaume a été écrit par David après qu'il eut tout enduré dans la vie. Donc c'est un psaume d'action de grâce. Vous pouvez également le retrouver dans 2 Samuel chapitre 22. Tu peux continuer la lecture. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Voilà. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu est un surappui, une retraite sûre, un refuge inébranlable dans les temps difficiles que nous passons. Nous avons déjà eu à aborder cette thématique, mais je voulais mettre un accent particulier ce soir parce que je sais que nous vivons pour beaucoup d'entre nous, dans des situations qui nous semblent, humainement parlant, inextricables. Mais sachons que Dieu est bon et il veille. David, par ailleurs, au psaume 27, a exprimé, n'est-ce pas, la même assurance face au secours de Dieu, n'est-ce pas, devant les chocs que nous recevons du malin. Psaume 27, versets 1 et 2. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc, quand les méchants s'avanceraient même contre vous, lorsque vous vous confiez en Dieu, en Jésus-Christ, sachez que vos ennemis vont tomber. Continue. Si une armée se campait contre moi, même si une armée, et nous savons ici, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 20, que nos ennemis, ce n'est pas la chair et le sang, à partir du verset 10, n'est-ce pas? Lis-nous cela. Parce qu'on dit une armée qui se campe contre vous. Et quelle est cette armée-là? Lis-nous un peu Éphésiens chapitre 6, verset 10. L'apôtre Paul a bien été clair. Nous avons une bataille. Si vous pouviez avoir vos yeux spirituels ouverts, vous allez voir que des forces exogènes, spirituelles, puissantes, vous livrent un combat tous les jours. Qu'est-ce que c'est dit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. D'abord, nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à lutter contre
la chair et le sang. Parce que les véritables adversaires, qui sont les nôtres, sont des adversaires spirituels. Dis-nous, énumère-les. Mais contre les dominations, Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. voilà. Voilà les types d'adversaires qui sont les vôtres. Et vous comprenez, et tu reviens, n'est-ce pas, sur David, dans le psaume 27. Voilà une armée qui se tient devant toi. Et qu'est-ce que dit David face à une telle armée d'esprits méchants dans les lieux célestes? Qu'est-ce qu'il dit? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà. Voilà la guerre que vous avez. Et parfois, ces esprits méchants dans les lieux célestes, n'est-ce pas, s'introduisent dans les cœurs des hommes et font tant de mouvements, de méchanceté. Et je regrette parfois d'entendre des choses immondes de la part de certaines personnes sur les plateaux de télé ou dans les réseaux sociaux qui disent non, les gens expriment leur colère. Quelle est cette colère que vous exprimez en tuant les autres, en détruisant, en faisant du mal? Quelle est cette colère? Elle ne peut être que une colère d'origine satanique. Et sachez que vous êtes manipulé si vous le faites par ces mauvais esprits. Oui, c'est pour cela qu'il faut se réfugier en Dieu. Et nous retournons maintenant dans Éphésiens chapitre 6 pour voir comment nous devons nous prémunir pour être justement du côté de Dieu et pour avoir la protection dont nous avons besoin. Nous devons porter carrément l'armure que nous recommande l'Éternel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenons toutes les armes de Dieu, oui. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez entendu? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. Et nous vivons des mauvais jours, des temps mauvais, difficiles. Nous devons tenir ferme. Et notre foi est nécessaire en ce temps-là parce que c'est par elle que nous surmontons, n'est-ce pas, toutes sortes d'obstacles. Et lis-nous le reste des armes, s'il te plaît. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, la parole de Dieu est la vérité. Ayez-la pour ceinture. On nous décrit là une sorte d'armure que portaient les soldats romains. Paul utilise ça à titre de comparaison. Mais cela veut dire que la vérité doit être la base de votre vie. La parole de Dieu est la vérité. C'est elle qui sanctifie. C'est elle aussi qui vous protège. Elle vous enseigne. Elle vous permet, et comme nous allons le voir par la suite, d'avoir une âme suffisamment forte comme contre l'ennemi. Vas-y. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. C'est-à-dire, la cuirasse était comme un vêtement qui protège l'ensemble du corps, une grande partie du corps, n'est-ce pas, depuis la base du cou, n'est-ce pas, jusqu'au pied. La cuirasse, elle était faite avec des matériaux qui pouvaient résister aux flèches. De même, la justice, n'est-ce pas, vous permet d'être résistant aux flèches de l'ennemi, à ses forces exogènes
d'ordre spirituel, à combat spirituel, n'est-ce pas, à attaque spirituelle, revêtez-vous également de l'armure spirituelle qui saura suffire. Et vous savez que vous-même, selon 2 Corinthiens 5, 21, vous êtes appelés justice de Dieu. Ceux qui ont été justifiés sont justice de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ qui s'est fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, ne nous y reportons pas. Donc, après la cuirasse de la justice, qu'est-ce qu'il y a? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. Aïe, 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 les zèles que dans l'évangile de paix. Dans cette société où le méchant opprime, assassine, vole, tue, chers frères et sœurs, toi es pour chaussure, autrement dit, sois disposé à aller donner l'évangile à temps et à contre-temps, en tout lieu, dans ta famille d'abord. C'est dans notre famille que nous devons d'abord enseigner l'évangile avant de penser pouvoir l'enseigner aux autres. Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Aïe, aïe, aïe. Le juste là que vous êtes vivra par la foi. Et par la foi qui est votre bouclier. Parce que le bouclier des soldats romains, en fait, les protégeait efficacement contre les lances et les flèches ennemies. Donc, pour vous aussi, le bouclier de la foi est votre protection. Une foi ferme, comme il est écrit, la foi, dans Hébreux 11 ans, est une ferme assurance des choses qu'on espère, puisqu'on espère en l'Éternel, qui est notre secours, qui est notre force, chers frères et sœurs, puisqu'on espère en son royaume et en la venue du Christ, notre foi doit être d'autant plus affermie. Une représentation des choses qu'on ne voit pas encore. Notre foi est inébranlable. C'est elle-même qui déplace les montagnes. Amen. Beaucoup de difficultés peuvent être faites par des proclamations que nous faisons avec foi parce que nous avons l'assurance que Dieu est de notre côté et que Dieu est toujours vainqueur. Continue à énumérer les armes. Prenez par-dessus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Le casque du salut. Le salut, c'est un paquet complet que vous offre Jésus-Christ, pas le salut qu'il vous apporte. Il y a dans le salut la guérison, il y a la santé, l'assurance de votre vie éternelle, l'assurance que tous vos péchés sont effacés, ôtés, jetés au loin. Dieu les a même mis en oubli. Oui. Et par-dessus tout, dans le casque du salut, oui. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. L'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous enseigne. Vous voyez dans Romains, pas dans Romains, s'il vous plaît, je crois, 1 Timothée 3, verset 16 à 17. 1 Timothée 3, verset 16 à 17. Oui. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est bien 1 Timothée, verset 16 à 17.
parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est bien ça. Ou alors tu passes à Hébreux 4.12, s'il te plaît. Hébreux 4.12. Je voudrais juste vous rappeler quelques caractéristiques de la parole de Dieu qui brise le roc, comme l'a dit. C'est un marteau qui brise le roc, comme l'a décrit Jérémie, n'est-ce pas? Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. C'est-à-dire, le mot efficace signifie que vous pouvez l'employer pour toutes sortes de situations. Bon, elle vous permet de triompher. Continue. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux Aïe, tranchants, aïe, aïe, oui, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. oui. Nulle créature n'est cachée devant lui, Mm. mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et aucun enfant de Dieu ne devrait s'en séparer pour justement surmonter la méchanceté qui est déployée dans ce monde. Et tu peux lire le verset 20 de l'armure du chrétien qui fait face à la méchanceté des actions des méchants. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, la prière est une arme fondamentale. C'est d'abord notre arme principale pour communiquer avec Dieu. Nous communiquons avec Dieu à travers toutes sortes de prières. Les prières de supplication, prières de louange, d'adoration, prières de délivrance, prières d'action de grâce, etc. Il y en a. Et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Nous continuerons une autre fois sur ce plan. Pour dire que, et je veux aller à la fin de cette exhortation ce soir, en ouvrant dans Romains, chapitre 6, versets 22 à 23. Nous avons quelque chose de pertinent. Oui, nous déplorons le méchant, mais nous devons aussi faire attention à ne pas nous-mêmes être des gens méchants. Parce que parmi nous qui sommes du corps du Christ, il y en a qui vivent dans l'hypocrisie, qui sont la véritable et vraie dans le temple de Dieu. Écoutons ce que nous dit Romains, Paul dans Romains chapitre 6, versets 22 à 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous devons abandonner toute voie de mal. Tu es au verset 23 maintenant. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. voilà. Le méchant est dans la voie de la mort. Et tôt ou tard, il est pris à ce piège malgré son apparente prospérité. Et nous, oui, la Bible révèle d'ailleurs, lit aussi Romains 3, 23, que il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous étions dans la situation des méchants auparavant, et même beaucoup de frères et de sœurs dans le corps du Christ sont hypocrites. Ils affichent une apparence de sainteté alors que tout va mal dans leur vie. Nous devons, chers frères et sœurs, surmonter ces attitudes d'hypocrisie et mener une vie conforme à celle du Christ.
Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. À ceux qui pourraient dire, oh, les méchants tels que décrits dans le psaume 10, ou bien ce que décrit Paul dans 2 Timothée 3, 1 à 5, c'est pas moi, hein? Attends. Il n'y a pas de juste, pas un seul. C'est la situation que Christ a trouvée lorsqu'il est venu sur cette terre. Et il y a beaucoup encore de gens qui sont dans les ténèbres et qui vivent dans la fausseté. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Continue. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. C'est à cela que je voudrais t'amener. En fin de compte, frère, sœur, qui parfois t'est laissé prendre au piège de la méchanceté, comme les méchants que nous avons dénoncés, et qui existent en grand nombre dans nos familles, dans nos cultures, dans nos pays actuellement, et qui semblent impunis. Sache que, en quittant cette voie du mal, tu as déjà été gratuitement justifié. Christ a tout offert par l'œuvre de la croix. Il t'a sauvé par grâce. Notre pasteur est revenu dessus, n'est-ce pas, sur un précédent message, n'est-ce pas? L'œuvre de la grâce de Jésus t'a déjà tout acquis. Pourquoi ne pas se tourner vers toi, vers lui aujourd'hui et te confesser si tu ne l'as pas encore fait? Et si tu ne l'as pas fait, persévérer dans la voie qu'il t'a montrée. J'aimerais achever sur ces paroles de confession dans Romains 10, versets 9 à 10, par lesquels je vous interpelle et vous prie de passer si vous apercevez que le tableau que j'ai brossé vous concerne, c'est-à-dire la vie des méchants. Je voudrais vous donner cette espérance nouvelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Voilà la réponse. Voilà l'attitude qu'il faut adopter en fin de compte. Et là, tu pourras compter sur la protection absolue de Dieu, qui même dans des temps de détresse, comme ce que beaucoup d'entre nous passent ou ont passé, n'est-ce pas? Sache que avec Christ, Dieu est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. À bon entendeur, salut. Vous pouvez retrouver nos émissions désormais sur YouTube, sous l'entrée Église universelle de Dieu au Cameroun. Et vous pouvez avoir cet enregistrement sur notre page Facebook EUD New, ainsi que sur le réseau WhatsApp. Merci d'avoir été à notre écoute. Firmin et moi-même, Jean Wando, vous disons à bientôt. Soyez bénis. Amen.